On est avec Jefferson qui a suivi une formation U-School en CAP coiffure. Bonjour Jefferson. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, déjà te présenter et me dire ce que tu faisais avant ta formation U-School? D'accord. Alors, Jefferson, donc j'ai 37 ans, je suis papa de deux petits-enfants. Voilà. Avant ma formation U-School, j'étais concepteur-vendeur de cuisine, donc j'ai fait ça pendant 6 ans, quasiment 7 ans. Et du coup, ensuite, il y a eu l'idée de me reconvertir dans la coiffure. C'était une passion que tu avais depuis longtemps ou c'est venu comme ça un peu sur le tard? Alors, c'est une passion que j'avais depuis longtemps. Je l'ai toujours fait en parallèle de mes emplois. Donc, je rends des services à mes amis. Et surtout, après, pendant notamment le Covid, je me suis aperçu aussi d'une chose, c'est que il y avait plus de quoi faire. Et on venait beaucoup chez moi. En fait, je le faisais par passion pour rendre service. Et je m'étais toujours dit un jour, je le ferai vraiment, j'en ferai vraiment mon métier. Et est venu ce jour où j'ai rencontré YouSchool et puis ce rêve est devenu réalité. Donc, plutôt content. Et comment tu as fait le choix de la formation à distance justement? Alors, comment j'ai fait le choix? Je me suis posé plusieurs questions parce que effectivement, donc c'était un projet, j'étais réfléchi. Je me suis posé plusieurs questions, notamment de me dire comment je vais m'organiser, je vais pouvoir faire ça de façon à ce que je puisse gérer ma vie de famille et à côté de ça aussi gérer mon rêve, mon projet. Du coup, la formation à distance, ça m'a permis voilà de mettre tout ça en place, de tout coïncider ensemble. J'ai pu trouver mon organisation. Donc, au début, j'ai essayé plusieurs formules. Est-ce que je le fais le matin? Est-ce que je le fais l'après-midi? Ensuite, j'ai échangé. J'ai trouvé la bonne formule. Et ça a plusieurs avantages. Effectivement, c'est vraiment autonome et de pouvoir se pencher sur son projet et sur son rêve, en fait, quand on peut le faire et quand on a envie de le faire, surtout. Et justement, alors qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement sur la plateforme U-School par rapport à d'autres formations peut-être que tu as regardé avant de t'inscrire? Alors, ce que j'ai apprécié sur la plateforme YouSchool, premièrement, c'est déjà comment l'interface, on va dire, de la plateforme, comment c'est fait. Ça ressemble beaucoup à Facebook en fait, donc c'est très très facile à utiliser. Ensuite, ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait d'avoir des interlocuteurs qui sont disponibles. Je parle des profs, je parle des centres d'appel ou autres. Quand on a besoin de quelque chose, ils sont disponibles rapidement. On peut partager, on peut liker, on peut vraiment tout faire comme Facebook en fait. Donc j'ai vraiment apprécié comme est faite la plateforme en fait. D'accord. Et en ce qui concerne ta méthodologie, sur quoi tu étudiais? Sur ordinateur, tablette, smartphone? Raconte-nous un petit peu. Alors, moi, comment je faisais? Alors, je le faisais pas avec mon téléphone. Vraiment pas, parce que, personnellement, je trouve que c'est compliqué. On peut être interrompu avec des appels, on peut être interrompu avec des notifications diverses. Donc, du coup, moi, ce que je faisais, je prenais ma tablette, voilà, voilà, qui était consacrée vraiment qu'à ça, en fait. Donc, si mon téléphone sonne à côté, il sonne. C'est pas grave, mais au moins, je suis pas interrompu, sauf si c'est urgent. Mais je prenais la tablette, vraiment, je me consacrais qu'à ça pour la formation. Ça me permettait vraiment d'être focus sur le programme et surtout d'avancer correctement parce que on prend plein d'informations, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Donc voilà, c'est comme ça que je faisais. Je dissociais les deux. Je faisais pas avec le téléphone parce que c'est compliqué de toute façon. Encore une fois, j'ai tout petit, donc si je vais faire mes courses ou si je vais, c'est une bêtise, au restaurant, je peux pas le faire comme ça. Donc la tablette ou le PC et on se met à l'écart et on travaille comme ça. D'accord. Et combien de temps tu dédiais à ta formation? Alors j'essayais, en tout cas j'essayais de m'y consacrer à peu près 2 heures par jour. Alors soit le matin, soit l'après-midi. Encore une fois, chacun trouve son rythme de croisière. Moi, j'ai essayé de le faire le matin au début en emmenant ma petite à l'école. Une fois que c'était fait, j'avais le deuxième qui était ici, mais bon, qui était géré. Et du coup, je me profitais de ce moment-là un peu plus calme pour le faire. Donc en gros, c'était du 10 heures midi jusqu'à ce que la petite elle rentre de l'école. Et après, je pouvais aller faire aussi autre chose. Mais en moyenne, c'était 2 heures par jour. Et toi, justement, tu avais du temps libre parce que tu me disais que tu avais négocié une rupture conventionnelle. Comment ça s'est passé un peu? Tu travaillais pas en parallèle de ta Non, formation? en parallèle de ma formation, je travaillais pas. Non. Donc en fait, ce qui est vrai, c'est que j'avais le temps de faire ça parce qu'il y en a d'autres, j'imagine, qui vont être au travail ou qui vont devoir laisser de faire chez eux en même temps. Donc ça, c'est un cas de figure que j'ai pas connu. Moi, j'ai eu ma rupture conventionnelle donc, qui a été négociée, qui a été acceptée. Et à partir de là, j'ai réfléchi à mon projet et puis je me suis lancé. Donc ça m'a permis effectivement d'avoir toujours un revenu, en fait, on va dire, et de pouvoir me lancer à 100% dans mon projet et d'accéder aux dates d'examen comme convenu, comme c'était prévu. Est-ce que tu trouves que tu avais un bon équilibre entre ta vie perso et ta formation?
Oui, alors, au début, non, parce qu'encore une fois, je cherchais un petit peu ma façon de faire. Donc, il y a un moment où j'étais interrompu, il y a d'autres moments où je disais, bah, attends, faut que je me pose là. Et puis, au final, je cherchais un petit peu la bonne formule. Mais au final, j'ai réussi à vraiment équilibrer les choses parce que ça n'empêchait pas aussi d'être présent dans les moments où il faut être présent pour les enfants ou pour la famille ou autre. Donc, je le faisais sur les moments où c'était possible de le faire, en fait, c'est ça. Donc, faut pas essayer de forcer, faut pas essayer de dire, je me mets là, donc me parlez plus. Non, faut se dire, j'ai ce temps-là, à ce moment-là, je le fais. Donc, si c'est découpé, c'est pas grave. Je peux faire 1 heure le matin et je peux faire 1 heure et demie l'après-midi s'il faut, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de trouver un rythme, en fait, pour pouvoir avancer et que ça convienne à tout le monde, en fait. Et ça convenait à tout le monde, donc c'était parfait. Est-ce que tu t'étais fixé un objectif pour avoir ton examen en termes de temps? Oui, je m'étais fixé un objectif et puis surtout, la plateforme aussi, elle nous guide par rapport au pourcentage de ce qu'on d'avancée, on va dire, dans le programme. À une certaine date, on doit être à 30%. J'avais une certaine avance. À un moment donné, j'avais vraiment une avance que j'ai perdue parce que, raison perso, exemple concret que tout le monde peut rencontrer, les deux petits malades en même temps pendant les vacances de Noël. Donc impossible en fait de travailler. Clairement, c'était pas possible pendant 15 jours, j'ai pas pu bosser. Donc donc cette avance, je l'ai perdu un petit peu. Mais surtout, non, j'étais dans les temps, je me mettais des objectifs, je me disais le chapitre là, ce serait bien que je le finisse dans tant de temps. Et puis j'appelais aussi YouSchool qui était très dispo à ce moment-là pour me dire, c'est bien, vous êtes au bon niveau, ou alors il faut rattraper un petit peu. Donc ça me permettait de jauger et de savoir quand mettre un petit peu un coup de collier sur la chose. Et est-ce que tu participais aux permanences des profs et est-ce que tu faisais des quiz par exemple? Oui, permanence des profs, j'ai participé. Il y avait le prof Clément notamment qui faisait des réunions. Il me semble de mémoire que c'était le mercredi midi. Donc j'ai participé, donc c'était super intéressant, c'est interactif, il y a plein d'élèves qui peuvent échanger, on pose des questions en live et c'est ludique et ça permet de sortir un petit peu du cours, on va dire, ça permet vraiment d'échanger et de sortir un petit peu du cahier, des textes à apprendre et c'était vraiment sympa, vraiment c'est vraiment chouette. Et comment est-ce que tu as organisé ton espace de pratique? Tu as fait ça chez toi dans ton salon ou alors tu as recréé un atelier autre part? Comment tu as fait? Non. Alors, chez moi, dans mon salon, j'avais toujours les outils à proximité. C'est-à-dire que là, j'avais la tablette avec les cours et tout, et la tête d'étude avec tout le matériel juste à côté. Comme ça, même moi, d'instinct, quand j'avais envie un petit peu de me lever et de manipuler un peu, parce que nous, notre métier de coiffeur, c'est vraiment de manipuler, en fait. Hein. C'est ce qu'on aime faire, c'est ce on aime toucher, on aime coiffer, on aime faire les choses techniques. Donc, du coup, je me levais parfois, et puis, quand j'avais envie, je revenais sur une vidéo, par exemple, un tuto qui était sur la plateforme, et puis je me mettais à le faire en même temps. Comme ça, ça me permettait aussi, encore une fois, de sortir un petit peu de la théorie tout le temps, et puis de pouvoir pratiquer aussi quand j'ai envie. Ça détend. Moi, j'aimais bien faire ça en même temps, donc non, mon espace de travail était en même temps que mon espace de cours. Juste à côté, j'avais ma tête d'étude et tout était posé là à côté. Et tu t'entraînais sur la tête de tes proches, c'est ça? Alors, soit c'est ça, j'avais des cobayes, ou alors j'avais ma tête d'étude. Vous savez, les têtes à coiffer, là. Ouais, tout à fait. C'est ça, les têtes à coiffer, donc c'était avec ça aussi. Et c'était bien pratique, hein, mais oui, j'avais aussi mes proches, des amis qui venaient, et ça leur rendait bien service hein, quand je faisais la couleur à ma table, elles étaient contentes aussi de l'avoir, donc ouais, c'était aussi ça, des cas réels. Et comment as-tu financé ta formation YouSchool? Alors, comment j'ai financé ma formation? C'est simple, en fait, j'ai utilisé tout mon compte CPF. En gros, donc, en ayant cumulé pendant plusieurs années, d'avoir été en activité pendant plusieurs années, ça m'a fait un fonds, on va dire, que j'ai utilisé du coup pour financer ma formation à 100%. D'accord, super. Et comment s'est déroulé l'examen donc du CAP coiffure? Alors, comment il s'est déroulé? Dans mon cas, c'est un petit peu particulier. Comme j'ai fait un parcours scolaire un peu classique, on va dire, BEP, bac pro commerce, un niveau BTS, j'avais pas les matières principales, matières générales, on va dire, à passer. Donc, j'avais pas d'anglais, j'avais pas de français, j'avais pas de mathématiques. J'avais uniquement les matières techniques. Donc, la première chose, c'est l'écrit. On est devant un cas de figure, donc on étudie un cas de figure précis, donc c'est des situations réelles. Et on doit, en fait, pendant tout le long de cet exercice, expliquer comment faire pour obtenir des résultats, voilà, sur un cas concret, quelqu'un qui voudrait un bon très bon, quelles étapes sont à mettre en place, donc bien connaître la colorimétrie, ça c'était l'écrit sur une date. La pratique s'est déroulée sur une autre date, donc là c'est épreuve femme, épreuve homme, et puis on a aussi l'oral à la fin. T'as eu quoi comme note? T'as eu une bonne note? J'ai eu, exactement, alors je vais pas mentir, j'ai eu 10,78. D'accord. Ok. 10,78. Alors,
pour être franc, très honnêtement, vu la vie personnelle aussi à côté, mon but, moi, c'était d'avoir l'examen. Que j'ai 10, que j'ai 15, enfin, le but, c'était d'avoir cet examen. Ce qui m'a sauvé, c'est l'oral. J'ai eu une super note à l'oral. Et du coup, 10,78, ça me permet d'avoir mon examen, en fait, tout simplement. En ayant donné ce que j'ai pu, en ayant fait ce que j'ai à faire, j'ai réussi à l'obtenir. Donc, c'était le but d'avoir ce diplôme, effectivement. Très bien. Et est-ce que tu as fait un stage pendant ta formation U-School? Oui, j'ai fait 2 stages. Alors, pour les stages, qu'il faut vraiment mettre en place, il faut se dire une chose, c'est que notre projet, il faut le vendre. Quand on arrive dans un salon de coiffure, on se présente, on est bien habillé, on est bien présenté. Soit on a une petite pochette qui nous montre un petit peu comment ça fonctionne avec l'école U-School à distance pour pouvoir vendre un petit peu, se vendre soi-même, parce que le maître de stage, on n'est pas accompagné d'un prof comme les élèves qui font de l'alternance, en fait. C'est à nous de montrer ce qu'on veut faire pour qui et notre projet. Donc, U-School est là pour nous appuyer. Et moi, ce que je faisais, je venais avec la tablette, et puis je venais avec les cours, donc je montrais sur l'interface comment ça fonctionnait, donc voilà, ce qui est prévu, j'ai l'examen fin d'année, etc. Et soit le patron adhère au principe, soit il adhère pas, donc après, faut pas se fermer. S'il dit non, moi ça m'intéresse pas, c'est pas grave, il y a d'autres que ça intéressera. Donc moi, j'ai fait 2 stages, un de 15 jours et un autre de 15 jours, 2 fois 15 jours, ça fait 1 mois. J'aurais aimé faire plus, mais encore une fois, avec la vie privée, c'est pas forcément possible. Mais en tout cas, j'ai appris énormément pendant ces stages-là, et je remercie vraiment ces personnes qui m'ont accueilli, parce que faut savoir que 70% du travail, c'est de l'observation déjà, le reste, c'est de la pratique, à nous de pratiquer, mais il faut vraiment faire des stages, vraiment. Et sur la plateforme U-School, donc au CAP coiffure, il y a des modules complémentaires comme attache, etc., barbier, il me semble, un petit barbier attache. Toi, ça t'a servi, ça t'a plu, ces modules bonus? Oui, ça m'a plu, et puis aujourd'hui, surtout, ça me sert parce que je peux dire aujourd'hui que j'ai effectivement une appréciation en plus de barbier. Donc, aujourd'hui, on en recherche beaucoup. Il faut savoir que c'est un métier qui est très demandé. Aujourd'hui, dans l'artisanat, je crois que c'est le deuxième métier aujourd'hui de coiffeur qui est le plus représenté sur le marché. Donc, il y a du travail, mais il faut se différencier, il faut faire des choses en plus que les autres pour pouvoir justement postuler et prétendre ou ouvrir sa société et proposer des services différents. Donc, il faut vraiment s'élargir sur le concept et pas rester que dans une branche. Donc, oui, effectivement, ça m'a vraiment servi de barbier parce que je pouvais justifier de ça après mes stages, et aussi pour chercher un emploi ou pour créer ma société. Parce que toi, ton projet donc pour l'avenir, c'est quoi exactement? Alors, mon projet pour l'avenir, c'est de créer ma société. Du coup, là, c'est en cours, parce qu'il faut savoir, après, une fois qu'on est passé par le compte CPF et France Travail, ils nous mettent en place un programme qui dure 3 mois. Ça s'appelle Active Créa. En gros, on est suivi pendant 3 mois avec une personne, un interlocuteur qui nous aide à créer la société. Donc, on fait l'étude de marché, on étudie la concurrence, la zone de chalandise. On met tout ça en place, et pendant 3 mois, il nous suit, en fait, avant de créer vraiment, pour voir un petit peu les pour et les contre, sur quoi on peut jouer, se différencier. Et du coup, je suis en plein dedans, là. En fait, j'arrive au bout de ces 3 mois-là et je suis en train de créer ma société. J'attends des contrats, j'attends plein de propositions sympas qui devraient, j'espère, en tout cas, aboutir. Sur U-School, justement, pareil, en bonus de ta formation CAP coiffure, tu as un module création d'entreprise. Est-ce que ça, tu l'as consulté? Est-ce qu'il t'a servi? Alors, création d'entreprise, alors je l'avais plus ou moins survolé, parce que moi, c'est vrai que quand j'étais vraiment très connecté à la plateforme, pardon, c'était essentiellement pour travailler mes cours. Donc, j'essayais pas de trop virevolter. Enfin, je regardais un petit peu ce qui se faisait un peu autour, mais vraiment, j'étais très focus sur mes cours, et puis surtout sur les échanges interactifs avec les autres, en fait. Donc, après, les autres onglets, je les ai utilisés, notamment, il y a des choses qui sont très sympas, c'est on peut rentrer dans des groupes ça peut être chercher des modèles dans toute la France, on peut acheter du matériel aussi, il y a vraiment plein de choses sympas. Après, sur la création d'entreprise, c'était un peu tôt à ce moment-là, c'était pas mûr encore pour moi pour m'intéresser vraiment à ça. La plateforme, justement, tu parlais des groupes, etc. Tu peux nous raconter un peu comment ça marche? Elle est interactive, tu parles avec les autres étudiants, comment ça se passe? Alors, c'est vraiment très sympa. Moi, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a rassuré aussi. Je me sentais un peu moins seul sur la chose, parce que des fois, on se dit, je suis un petit peu tout seul devant mon ordi et tout, même si l'école est là pour m'aider. On a besoin un petit peu des autres qui sont dans notre situation là pour se dire aussi, on s'entraide. Donc, il y a des groupes avec qui on peut échanger. Donc, vous mettez votre département et vous pouvez échanger avec plein de monde. Vous pouvez aussi acheter des produits. Il y a des gens qui vendent des accessoires, des choses qui peuvent vraiment servir. Et il faut vraiment bien s'équiper aussi, c'est important. Il y a des groupes qui expliquent un peu comment ça s'est passé sur les autres examens avant. Donc, c'est rassurant aussi de voir que ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de se prendre la tête. Il y a tout le monde qui est là pour partager. Et il y a tous ces groupes-là qui sont mis en place sur la plateforme. Donc, c'est vraiment top.
quand on a besoin un petit peu de s'évader du cours, encore une fois, on va sur ces groupes-là et puis on peut échanger avec tout le monde et se rassurer sur ce qui se passe après pendant l'examen. C'était quoi ton cours ou ton bonus ou ta spécialité préférée pendant que tu étudiais? Pendant que j'étudiais, ce que je préférais faire, Oui, le cours que tu avais préféré sur YouSchool, c'était quoi? moi, c'est vraiment les cours de pratique. Et tu avais un cours en particulier, la coloration, des choses Euh, comme ça? ce que j'ai vraiment aimé, moi, c'est la coupe femme. La coupe femme, ouais. La coupe femme parce que j'ai découvert, en fait, je coupais beaucoup les hommes. Donc après, j'ai découvert vraiment en réel la coupe femme parce que, alors c'est quelque chose que je maîtrisais pas, faut dire ce qu'il y a, je la maîtrisais pas. J'ai appris à le faire, donc en observant et en stage aussi notamment. Et surtout, il faut être prêt à l'examen. Il faut savoir faire les choses qu'on va vous demander à l'examen. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Après, il faut pas s'étaler sur des choses compliquées. Ça, on le fera après. Mais vraiment se concentrer sur ce qu'on va nous demander aux épreuves de l'examen. Une fois qu'on maîtrise ça, on peut aller à l'examen serein. Et après, s'amuser, s'éclater à faire autre chose. Mais c'était vraiment la coupe femme que j'ai aimé parce que j'ai découvert les choses et j'ai appris vraiment des superbes techniques. Et voilà, c'était le but de découvrir aussi. Si tu devais donner un conseil aux futurs étudiants qui hésiteraient encore à s'inscrire sur YouSchool pour devenir coiffeur ou coiffeuse, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, ce que je leur dirais, c'est que pour avoir vécu la chose, honnêtement, ça m'a permis, ça m'a encouragé déjà. Donc, c'est très encourageant cette plateforme. Elle est vraiment au goût du jour. Elle est moderne. Les gens sont dispo. Surtout ça, c'est ultra important d'avoir des interlocuteurs disponibles quand on a des questions. Donc, ça a toujours été le cas. Ça, ils ont toujours été à l'affût, même si c'est pas le jour même, c'est le lendemain, mais c'est très bien. L'interactivité, vraiment, chez YouSchool, ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a aussi la publicité de YouSchool. On voit les avis, on voit que c'est une plateforme qui est sur le marché aujourd'hui, qui bénéficie de super avis. Moi, je dirais une chose aux futurs élèves, n'hésitez pas, en fait, n'hésitez pas, allez-y, allez chez YouSchool pour l'avoir fait. Encore une fois, j'ai vraiment fait le bon choix. J'ai eu mon examen et je l'ai bien vécu, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas à y aller, même appeler avant pour vous renseigner. Vous verrez que tout est top, c'est vraiment génial. Et foncez. Pour finir, si tu devais décrire pardon, YouSchool en 3 mots, tu dirais quoi? YouSchool en 3 mots, je dirais franchement, allez-y, foncez. Allez-y, foncez, ça fait 3 mots, c'est parfait, mais j'ai trouvé ça s'exprime bien et ça correspond bien. Super, merci beaucoup Jefferson. Et puis tu nous tiens au courant pour la suite de ton projet professionnel? Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, au plaisir.